Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 4 juin 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 76 et sans plus tarder nous allons prendre connaissance non seulement du titre mais du poème qu'a écrit pasteur Jean-François Denis et que nous méditons chaque jour. Aujourd'hui, le psaume des temps modernes numéro 76 s'intitule « Il est notre paix ». Ô mon Dieu, dans ces moments d'incertitude, je te prie qu'en toi mon âme soit remplie de quiétude. Dans tous ces moments où l'ennemi chuchote à mon oreille que je me serais peut-être trompé, que ton esprit vienne me réconforter en me confirmant que je suis au centre de ta volonté. Il y a tout au long de notre parcours sur cette terre ces moments où nous faisons face à toutes ces remises en question. Plusieurs se font juges de notre vie et de nos affaires. Je t'en prie, toi qui as vaincu l'adversaire, aide-moi à reconnaître quelle est en toi ma véritable position. Il y a de ces jours où j'ai l'impression de marcher à tâtons, ne voyant au loin aucune maison. Ce n'est que le néant, sans aucun arrêt, sans même apercevoir une destination. Au milieu même de cet abandon, vient me diriger, tel ce berger qui dirige ses brebis avec son bâton. Je crois en toi, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je t'aime tellement et ne désire pas t'utiliser. Je sais que beaucoup ont ce genre de relation avec toi, où il n'est question que de ce que tu peux leur apporter. De tout mon cœur, sache que ce que je fais, je ne le fais que poussé par cet amour envers toi, mon roi. Reconnaissant ton immense sacrifice envers moi sur la croix. Merci que ton esprit puisse à tout moment me diriger, me conduisant malgré l'opposition dans tout ce à quoi tu m'as appelé. Car le véritable désir de mon cœur, c'est de marcher en route vers l'accomplissement de toutes ces œuvres que tu as pour moi préparées, accomplissant ainsi ma destinée. Merci Père d'avoir entendu cette prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour une fois de plus ce que tu vas nous révéler ce soir, au travers de ce que nous avons lu dans le psaume 76. Et effectivement, nous pouvons dire, tu es notre paix. Alors, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens te révéler encore à nous une fois ce soir, afin que nous puissions entendre tes enseignements, Seigneur, et que nous les gravions sur les tables de notre cœur. Amen. Pasteur Jean-François nous a laissé quelques références ce soir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 7. Luc, chapitre 1, verset 79. Jean 16, verset 33. Romains 5, verset 1. Et Éphésiens 2, verset 13 à 15. Bien sûr, nous avons déjà compris quel serait le thème de ce soir, c'est notre paix, notre paix. Alors, nous allons sans plus tarder prendre connaissance de ces versets dans la parole et de
nous nourrir de celle-ci. Comme il est dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Commençons par Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. On va prendre plutôt le verset 6. Renforcez la souveraineté et donnez une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Une paix sociale. Une paix sociale qui nous est déjà donnée dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, qui nous est annoncée et qui est la même que celle que nous avons aujourd'hui, mais aussi une promesse et surtout la prophétie qui était déjà faite dès ce temps, 740 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus, sur la prophétie sur Christ, lui qui nous apportait la paix. C'est pourquoi le verset commence par renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'était déjà la prophétie de la domination de Christ lorsqu'il viendrait et bien sûr jusqu'à nos jours et jusqu'à l'éternité. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées et ce qui avait été prévu bien longtemps avant la venue de notre Seigneur. Oui, une paix sans fin. Voilà ce que notre Seigneur est venu nous apporter. Une paix sans fin. Donc, il est important que nous voyions ce que nous dit la parole maintenant dans Luc, chapitre 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de paix. Pour comprendre ce verset, il faut comprendre que le verset, il faut lire les versets précédents, notamment à partir du verset 77 où il est écrit « Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente, quelque chose qui est ardent, un feu ardent, quelque chose qui brûle et qui brûle bien, c'est difficile à arrêter, voire même qu'on ne peut pas arrêter. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, merci Père. C'est par elle, c'est-à-dire par cette ardente miséricorde, que le soleil levant nous visitera d'en haut. On sait bien qui est le soleil levant. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La paix, on s'aperçoit qu'elle est également, c'est un chemin. C'est-à-dire que avoir la paix qui nous est donnée par notre Père, par son ardente miséricorde, et qui nous a été donnée parce qu'il nous a donné son Fils unique, notre Seigneur, eh bien, il faut la recevoir, parce que c'est une grâce. Donc on ne la reçoit que lorsque l'on vient à notre Seigneur, bien sûr, Jésus. Et c'est également un chemin, un cheminement, comme notre Seigneur est le chemin, le seul chemin. Donc il y a, je dirais, une fusion qui nous est donnée là entre la paix de notre Seigneur qui nous donne, mais aussi le chemin qu'il est. Il y a une fusion entre le chemin et la paix. C'est-à-dire que si nous suivons
comme nous avons pu le dire hier, si nos yeux sont toujours dirigés vers notre Seigneur, nous sommes sur le bon chemin et nous sommes également dans la paix divine, bien entendu. Dans Jean chapitre 16, au verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit « et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Sans détailler complètement ce verset, mais notre Seigneur nous dit, il nous a parlé ainsi pour que nous ayons la paix. La paix. Pas « fous-moi la paix ». Non. Cette paix véritable, celle qui nous donne pour que nous soyons sereins, calmes, dans son repos. Pourquoi ? Parce que la paix, elle est en moi, il dit. C'est-à-dire en Christ Jésus notre Seigneur. Pas en quelqu'un d'autre. On n'a pas la paix parce que on a reçu une bonne nouvelle, etc., par courrier ou par mail, etc. Ça peut nous faire plaisir. Mais la paix véritable, celle qui nous est donnée, celle qu'il nous donne, il n'y a qu'un seul qui peut nous la donner et en qui on peut la trouver, c'est en Christ Jésus. Notre Seigneur, quelque part, c'est même pas une promesse, il nous dit « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. » S'il nous dit que c'est en lui que nous avons cette paix, nous ne la cherchons pas ailleurs. L'ennemi va vouloir nous faire croire, comme le disait pasteur Jean-François, que ce n'est pas vrai. Afin de nous détourner, on a pu en parler ces derniers jours. Mais même dans des moments de tempête, même lorsque on a l'impression que, comme le dit pasteur Jean-François, qu'il n'y a rien devant soi, qu'on ne voit pas le bout, qu'on est peut-être dans le brouillard, dans la tempête, dans ce désert, eh bien le bon berger est toujours là. Il est là, il nous conduit avec son bâton et nous dirige toujours dans cette bonne direction. Bien souvent, aujourd'hui, je me suis posé la question en méditant ce matin la parole et je me disais, mais finalement, on en a tellement parlé du peuple d'Israël qui a erré pendant 40 ans dans le désert. Et pourtant, en 11 jours, ils auraient pu faire et arriver à leur destination. Et ils ont erré pendant 40 ans à tourner. Et je me disais, ce matin, il y avait cette réflexion qui me venait dans mon esprit. Je me disais, mais... Et pourtant, ils auraient pu partir. Ils auraient pu partir. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Pourquoi ne sont-ils pas partis ? Ils étaient des millions. Pourquoi ne sont-ils pas partis ? Pourquoi ne sont-ils pas retournés par exemple en Égypte ? Pourquoi ne sont-ils pas eux-mêmes traversés le Jourdain ? Pourquoi pas s'installer, pourquoi pas dans les montagnes ? Je ne sais pas. Qu'importe. Alors pas forcément tout le peuple, mais certains, des petits groupes. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, malgré qu'ils aient erré dans le désert pendant 40 ans, Dieu était toujours là. Il les guidait avec son bâton. Il était déjà le bon berger. Il les guidait. Il les amenait à avoir leur nourriture, comme le bon berger amène les brebis à l'endroit où il y a de l'herbe grasse et de l'eau bien fraîche. Ce que l'Éternel a donné. De la nourriture avec la manne, de l'eau à différentes occasions, comme avec le rocher d'Horeb, de la nourriture, de l'eau. Et finalement, il leur a donné quand même tout ce qu'ils avaient besoin. Tout ce qu'ils avaient besoin. Et finalement, je pense qu'ils se sont dit, malgré tout,
Malgré qu'ils murmuraient, mais ils se sont aperçus qu'ils avaient quand même tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre, pour manger, et que, à maintes reprises, eh bien, ils avaient gardé, notamment des serpents ou d'autres sûrement péripéties. Il était déjà le bon berger. Et c'est ce qu'il nous demande, simplement de marcher devant lui ou derrière lui, et d'entendre sa voix et de répondre. Peut-être lorsqu'il nous parle, quand il nous garde avec son bâton. Ta houlette et ton bâton. Comme il est dit dans le psaume 23. Ouais. Alors, même dans les moments difficiles, sachons que notre bon berger est là. Même si quelquefois il y a du brouillard devant nous, que nous sommes dans la tempête, il est là. Nous sommes soit dans la barque, soit sur ce chemin, mais il nous conduit toujours. Et nous pouvons, malgré la tempête que l'on traverse, demeurer en paix. Parce que quand il est là, il est présent, nous sommes en lui, il est en nous, et nous sommes dans la paix. Dans Romains chapitre verset 1, il est écrit, et là on parle des bénédictions de la justification par Christ Jésus notre Seigneur, étant donc justifiés par la foi. C'est toujours par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous montre toujours, nous avons la paix. Parce que nous avons été justifiés, rendus justes par notre Seigneur Jésus, par son sang qui nous a justifiés. C'est pour ça que nous sommes agréables à Dieu. Pas parce que nous faisons des bonnes œuvres, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est par ce qu'a fait notre Seigneur à la croix. C'est par Christ notre Seigneur que nous avons cette paix. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Il est écrit, mais maintenant, en Christ Jésus, vous voyez, c'est toujours, ne le cherchons pas ailleurs. Ne laissons pas l'ennemi nous dire, nous chuchoter à l'oreille, nous susurrer à l'oreille. Que la paix, il peut nous l'apporter dans toutes ces... l'argent, la belle maison, la belle voiture, enfin, j'en sais rien. Tellement de choses. Non. Dès ce verset, on le voit. Mais maintenant, pas demain, maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. On vient d'en parler. Car c'est lui notre paix. Et c'est la suite, on va dire, logique de ce que l'on vient de dire. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire l'ancien, celui qui était dans les ténèbres, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Mais aussi, là, il parle du juif, mais aussi de celui qui n'était pas juif, donc du grec. Et là, en ne faisant qu'un, c'est-à-dire que par lui, tout le monde pouvait venir, pouvait recevoir ce salut. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements pour créer en sa personne, en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Là, on voit dans le dernier verset, pourquoi la paix ?
Cette paix qu'il donne pour réconcilier quand on est dans la paix. On ne peut pas être dans la colère, donc il ne peut pas y avoir de dispute, il ne peut pas y avoir de désaccord, de discorde. Il ne peut y avoir que de la réconciliation. Avec Dieu. Parce que quand on est dans la colère et dans l'amertume, dans le désaccord, il y a bien souvent donc la colère, l'amertume et le non-pardon. Et notre Père a dit que dans le verset qui fait suite au Notre Père, la prière du Notre Père, eh bien que si on ne pardonne pas, il ne nous pardonnera pas non plus. Un seul corps avec Christ Jésus, par sa croix. Par sa croix. On revient à ce qu'on disait, je crois, hier, la croix. Le point de départ de toute chose. Sans la croix, il n'y a rien. La croix. Sachons y revenir, sachons y poser nos valises, nos fardeaux, et avancer. Même si on doit la porter chaque jour, comme la parole le dit. Mais c'est bon, parce qu'au moins, en la portant, on se rappelle du message de la croix et de ce qu'a fait notre Seigneur. Il nous le rappelle chaque jour. Et c'est bon. C'est bon. Alors, la paix, oui, est promise aux croyants, on a pu déjà le voir. La paix qui est un don de Dieu, on peut le constater, et c'est la parole qui le dit dans le psaume 29, le psaume 29 au verset 11, il est écrit « L'Éternel donnera la puissance à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. » C'est un don de Dieu, c'est la force, la force promise. C'est une force promise et la paix est promise. C'est un don. Tout nous vient de Dieu. Tout est grâce, tout est don. Ne sont pas l'ennemi nous faire croire dans notre cœur que c'est par nous-mêmes que nous avons les choses. Allez lire, nous on le fait chaque jour, dans la prière de David, que nous avions déjà fait dans une des méditations, qui est dans 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 10, jusqu'à la fin de ce chapitre 10. Allez voir ce que dit David. La prière. Même ce que nous avons et que nous redonnons et que nous apportons en offrande, quelle qu'elle soit, financière ou matérielle. C'est Dieu qui nous l'a donné en premier. Ça lui appartient. Et bien souvent on dit, regarde ce que je te donne. Non. Regarde merci pour ce que tu m'as donné, et de ce que tu m'as donné, eh bien je t'en redonne. Et il est gentil, une partie. Bien souvent, nous ne le voyons pas du tout de cette façon. La paix promise aux croyants de façon abondante. On le voit dans le psaume 119. Psaume 119, au verset 165, il est écrit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Beaucoup de paix. C'est pas simplement un peu. Je t'en donne un petit peu, quelques gouttes, qui seraient déjà suffisantes. Mais non, il y a beaucoup de paix à partir du moment où on écoute et on demeure en Christ Jésus notre Seigneur. Beaucoup de paix. Et rien ne les fait trébucher. Rien. Rien. Proverbe chapitre 3 au verset 17. Il est écrit « Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers apportent la paix. » C'est beau. À partir du moment où on marche avec le Seigneur, qu'on le garde en nous, eh bien, on sait que nous sommes dans des voies droites. Droites parce qu'elles sont agréables à Dieu
à notre Père. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit dans le nom de Jésus à arpenter ces voies droites. Comme il est dit dans le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. Et tout, de nouveau, ce tout. Ça ne veut pas dire certains, peut-être pas celui-là, non, tous ces sentiers, c'est SES, les siens, pas ceux que l'on montre, non, les siens, ceux dans lesquels il nous conduit en tant que bon berger. Tous ces sentiers apportent la paix. Tous ces sentiers. Partout, il va nous conduire à partir du moment où c'est sa volonté. Dans tous ces sentiers, les siens, eh bien, nous serons en paix. Une paix parfaite. Ésaïe, chapitre 26, au verset 3. Il est écrit « À celui qui est ferme dans ses dispositions », alors je regarde juste ce qu'il a été rajouté. Non, merci. Dans ces dispositions, alors c'est SES, toujours, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix, on ne peut l'avoir que lorsque l'on se confie dans notre Père, dans notre Seigneur, dans notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est la seule solution. Sinon, ce n'est pas une paix parfaite. Et on nous demande d'être ferme dans ces dispositions, c'est-à-dire dans notre confiance, dans nos pensées spirituelles, afin que la providence nous protège, que nous soyons perpétuellement en paix. La paix qui, dans Ésaïe 48, verset 18, est comparée à un fleuve. Un fleuve. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Oh, si nous étions attentifs, si nous gardions dans nos cœurs les commandements de notre Père, de notre Seigneur, de la parole, si nous nous en nourrissions chaque jour, plutôt qu'une fois de temps en temps. C'est ce qu'il nous dit. Tu serais tellement en paix, parce que ta paix serait comme un fleuve, parce que ça coulerait en continu avec tout ce qui va avec. Mais quand tu ne me recherches pas, eh bien forcément, tu ne vois même pas le fleuve couler. Et tu cherches où te prendre cette eau dont tu as besoin, cette eau vive. Et tu regardes partout, et tu ne la vois pas. Mais non, parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Et comme il est dit dans le psaume 1, eh bien, il est comme un arbre verdoyant, qui est près d'un fleuve, et dont les racines vont puiser. C'est de nous qu'il parle. Son feuillage ne tombe pas, et tout ce qu'il fait réussit. Il donne son fruit en son temps. Mais pourquoi ? Parce que ses racines sont dans cette eau, dans ce fleuve qui coule. Mais si les racines n'y sont pas, on ne peut pas demander à quelque chose qui n'a pas de racines. On en a parlé lors des 4 chemins, des 4 terrains, pardon. On ne tient pas longtemps.
La paix. La paix, c'est un legs de Christ. Un legs. Qu'est-ce qu'un legs? Un legs, c'est comme un don, pour prendre des termes faciles, mais qui est fait par un testament. C'est ça, un legs. Testament fait devant notaire, en règle générale, et qui n'est ouvert que à la mort. Ce testament n'est ouvert et lu qu'à la mort de celui qui a fait donc le testament. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. C'est ce qu'a fait notre Seigneur. On a sa paix à la croix. On l'a lu jusque maintenant. On l'a lu aujourd'hui. Par son sang à la croix, il n'a fait qu'un. Et c'est par lui, parce qu'il nous a justifiés, que nous avons la paix. La paix de Dieu, la paix de notre Seigneur. La paix qui nous est donnée comme une grâce en Christ Jésus notre Seigneur, par notre Père. Par son ardente miséricorde. Mais c'est simplement une fois que notre Seigneur était passé à la croix que son testament a été ouvert. Pas avant. Pas avant. Et c'est pourquoi son testament, celui qu'il a fait pour nous, qu'il donne en partage à tous ceux qui viennent à lui et qui le reconnaissent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Nous avons part à son testament, et son testament, entre autres, c'est cette paix qui vient de lui. On le voit dans Jean 14, au verset 27, que l'on connaît bien entendu par cœur. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Parce qu'en lui, cette paix véritable, il nous l'a donnée. En venant à lui, nous avons cette paix. C'est une certitude, c'est une promesse. Il nous le dit, c'est son testament. Donc ne laissons pas l'ennemi nous faire croire autre chose. Sachons dire à l'ennemi, je suis en paix parce que je suis en Christ Jésus, mon Seigneur. Et tout ce que tu veux m'amener en trouble dans ma vie, je le rejette au nom de Jésus parce que je suis en paix. Dans Jean, chapitre 16, verset 33, il est écrit, notre Seigneur, bien sûr, c'est lui qui parle, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » En nous disant cela, notre Seigneur non seulement nous apporte la consolation, mais aussi la gaieté et la paix en même temps. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, je vous parle ainsi pour que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, c'est-à-dire il disait tout ce qu'il allait subir, c'est-à-dire la séparation, il disait en même temps au revoir à ses disciples, aux apôtres. Il dit, mais je le fais pour que vous ayez la paix en moi. Comme on l'a dit, c'est le... Alors oui, vous aurez des tribulations. Oui, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Un fleuve, quelquefois, il y a des remous. Des rochers dans le fleuve, mais l'eau passe autour et continue. Donc des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, moi, pas vous, mais moi, Seigneur Jésus, j'ai vaincu le monde. Il savait qu'il allait aller jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice ultime pour ses amis, pour ses frères et sœurs. Et il disait, déjà à ce moment-là, il nous dit, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas à le vaincre nous-mêmes. Nous n'avons pas bataillé contre le monde,
Il nous demande de rester et de demeurer dans sa paix, de ne pas la perdre. Parce qu'il dit, moi, j'ai vaincu le monde. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai tout accompli. Demeure en moi et tu n'auras pas à le faire. La paix de Dieu surpasse tout entendement. On le voit dans Philippiens, là aussi qu'on connaît très bien. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, où il est dit, on peut prendre même au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » C'est-à-dire que votre cœur et vos pensées, parce que ça vient du cœur, on l'a déjà vu. Et donc, votre cœur et vos pensées, eh bien, seront gardés. Gardés par qui? La paix de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur. Alors venons lui remettre toutes choses dans la prière, avec des actions de grâce, des remerciements. Faisons tout connaître à Dieu. Toutes nos demandes. Il n'y a pas de petites ni de grandes. Toutes nos demandes. Ne laissons pas l'ennemi encore nous susurrer, nous chuchoter. Non, tu ne vas pas le déranger pour ça. Je vous en prie, écoutez. Venez, quelle que soit la demande. La parole nous le dit. Vos demandes. Et là, la paix de Dieu. Vous pouvez le prendre dans le cœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est-à-dire que nous serons toujours dans sa paix. Elle ne sera pas perdue. En conclusion, lisons ce qui est écrit dans Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Dieu a fait la paix quelque part avec nous, par Christ Jésus notre Seigneur, parce que nous, rebelles, que nous étions, l'être humain est rebelle. Et en Christ Jésus, il a mis toute sa plénitude, afin que sur la terre et dans les cieux, eh bien, tout soit réconcilié avec Dieu, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Une fois de plus, on peut voir quoi? Eh bien, que le testament n'a pu être ouvert, et ne pouvait être ouvert que par un seul, notre Seigneur Jésus, parce que le testament avait été établi dès avant la fondation du monde. C'était la mission, sa mission, et il l'a mené à bien jusqu'au bout, afin que par son sang, le sang de la croix, nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Père, et que nous puissions avoir ce libre accès au lieu très saint. Gloire à Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci encore Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ta parole que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que tu nous révèles et tu te révèles à nous chaque jour un peu plus. Alors ouvrons toujours nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions écouter, surtout entendre et voir dans nos vies tes manifestations, tes bénédictions et ton amour que tu as pour nous chaque jour grandissant. Ayons ce même amour pour toi
et encore plus fort chaque jour, que nous puissions vraiment venir à toi, comme nous l'avons dit, car c'est en toi qu'est la paix et le repos. Oui, tu l'as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Ah oui, nous n'essayons pas de trouver la paix ailleurs, dans d'autres choses, mais c'est en toi qu'est la paix et le repos. Alors merci pour cette paix, merci pour cette tranquillité, car c'est en toi que nous avons tout. Tu es tout en tout. Nous n'aurons jamais plus qu'avec toi. Tu as tout donné. Tu as tout fait pour nous. Alors oui, venons à toi chaque jour et laissons-nous conduire, laissons-nous mener par toi, car c'est toi qui nous emmènes là où tu veux nous emmener, là où tu as décidé que nous devions accomplir les choses pour toi, notre destinée également, mais sachons aussi complètement nous remettre en toi, sachons vider notre cœur, vider notre esprit, nos pensées, et vraiment les tourner à chaque jour vers toi et en toi. Alors, sois béni, Seigneur, sois béni, Père, sois béni, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Vous ne voulez pas me redonner le micro? Marianne voulait garder le micro ce soir, peut-être pour continuer la prédication, la méditation, non? Donc elle me l'a rendu. Voilà, donc... ainsi s'achève donc la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez abondamment bénis. Demeurez dans la paix de Christ dont nous avons médité ce soir. Vous savez ce qu'il y a à faire. Il suffit de l'appliquer maintenant tout simplement parce que c'est une vérité, c'est une promesse et nous avons la paix de Christ en nous. Soyez bénis. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Nous saluons nos amis canadiens qui ne sont que en début d'après-midi. Et comment dirais-je, nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Soyez bénis. Au revoir.